Hello à tous, c'est Mélo GP et on se retrouve aujourd'hui avec Julie Ritten. Mais tout d'abord, je vais vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est notamment pilote en FSBK et là, elle a repris et donc gère le championnat de la 500 Cup. Elle a également créé son école de pilotage ainsi qu'une marque de sliders que vous verrez un peu plus tard. Et elle a notamment remporté les 23h60. Rendez-vous donc pour l'interview avec Julie Ritten. Comment arrives-tu à gérer tous ces projets en même temps, car tu en as beaucoup, on les a cités précédemment, en étant toujours aussi performante? J'ai une bonne organisation. On a un planning à l'heure près avec Marina qui est juste là. On passe beaucoup d'heures à travailler chaque jour. On dort pas beaucoup depuis quelques mois. Mais on arrive quand même à gérer la saison comme il faut. Je pense que je pourrais m'entraîner plus et rouler plus si j'avais un peu plus de temps. Mais si je veux pouvoir rouler, il faut trouver du budget. Donc il faut créer toutes ces choses. Tu es l'une des rares femmes engagées en FSBK, ce qui n'est pas rien. Comment tu vis cette expérience dans un milieu principalement masculin? Mais moi, j'ai pas trop de mal à gérer ça parce que je me considère pas forcément comme une femme, mais surtout comme pilote et comme un humain, comme les autres en fait. Donc j'ai pas forcément ce truc de ah t'es une femme donc c'est différent. J'ai même du mal quand on vient me voir, ah vous les femmes vous êtes plus souples sur la moto machin. Je déteste ce genre de commentaires et en général je recale bien les mecs quand ils me disent des trucs comme ça. Mais j'ai pas vraiment de mal à vivre ça et même dans mon team etc. Il y a personne qui me fera des remarques sur le fait que je suis une femme. Après, en étant talentueuse, finalement, on ne peut pas te reprocher grand-chose. Tu as donc fait revivre la 500 Cup, qui se développe plutôt bien grâce à toi. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça a été une sacrée aventure, j'imagine, de tout reprendre. Ça a été assez compliqué. La fédération m'a proposé, quand elle l'a arrêté il y a 3 ans, de reprendre le championnat. Moi, c'était un championnat qui me tenait à cœur parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à faire mes armes. Je me suis dit, on ne peut pas arrêter ce championnat. Et j'ai repris du coup les armes de la 500 il y a 3 ans. Ça se passe très bien. On a des grilles l'année dernière qui étaient à plus de 37 pilotes. On a eu plusieurs grilles à Courantère-Noir. Cette année, on est pratiquement plein partout. Donc on continue dans cette lancée et on espère que ça va continuer. Et on te souhaite évidemment de continuer à faire perdurer ce championnat. Alors, est-ce que tu as un rituel particulier avant la course pour te mettre un peu dans ta bulle et gérer le stress, la pression? Alors moi je suis un peu hyperactive donc c'est un peu compliqué. En général je mets ma musique et je m'échauffe. Là cette année on travaille vraiment différemment. J'ai un préparateur mental, j'ai une préparatrice physique, j'ai une hypnotiseuse qui me suivent et qui vont me mettre une routine vraiment stricte en place pour me permettre d'être vraiment concentrée sur le 6. Quels sont tes objectifs pour la saison à venir? Et est-ce que tu as un rêve ou quelque chose, un but, quelque chose que tu aimerais atteindre en particulier cette année? En 600, ça va être juste de prendre le 600 en main. Forcément, on sait très bien que la première année en 600, c'est toujours la prise en main qui est un peu compliquée. C'est comme ça, on le sait. On va travailler pour avec le RAC. À côté, mon objectif, ça va être vraiment de lancer la Ritten Academy. J'ai pour objectif de proposer des belles choses et de permettre aux pilotes de se lancer plus facilement dans la moto, pas la compétition parce que j'ai pas le diplôme pour, mais envoyer les enfants aux pilotes qui peuvent les lancer en compétition. Et puis moi, sur des objectifs à long terme, ça reste toujours la même chose, des 24 heures du Mans, du bol d'or. Moi, c'est l'endurance qui me plaît. On espère te voir aux 24 heures, alors très prochainement. Et donc, justement, en parlant de la Ritten Academy, on a vu donc que tu l'as créée pour aider les enfants. C'est quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur? Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je suis quelqu'un qui a commencé la moto toute seule, sans mes parents. Ça a d'ailleurs été un débat, je ne parle plus actuellement à mes parents pour cette raison. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir aider les gens à se lancer dans la moto. Et surtout, il n'y aura pas que les enfants, il y a aussi les adultes qui vont pouvoir rouler, mais c'est leur permettre de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions et avec des bonnes personnes autour, et c'était important pour moi. Franchement, c'est vraiment très honorable et je suis certaine que tu les aideras énormément dans leur future carrière. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle saison? Une bonne prise en main du 600, je ne peux pas dire mieux, et du budget. On n'a pas encore clôturé le budget, donc si vous voulez nous aider, c'est maintenant. Donc, on te souhaite alors du budget et de bien gérer ta saison. Merci beaucoup pour ton temps et passe un bon week-end au Salon du Deux Roues.